Seigneur Jésus, ta parole est très puissante et dans cette parole tu nous parles tous les jours. Parce que tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui écoutent ma parole et après l'avoir écouté, ils la mettent en pratique. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et lorsqu'il y a eu la pluie, il y a eu les vents, ils ont soufflé et l'eau a inondé. Cette maison est restée sans tomber. Et malheur à celui qui écoute la parole de Dieu et qui est comme à bâtir une maison sur le sable. Lorsque le terrain a inondé et il y a eu beaucoup de vent et de pluie, cette maison n'a pas pu subsister parce qu'elle n'était pas bâtie sur le roc. Bien-aimé, cette parole est claire. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un écoute les paroles de Dieu, il doit aller les mettre en pratique pour qu'il vive une vie heureuse, pour qu'il vive une vie longue vie. Mais n'écoute pas la parole de Dieu pour le plaisir d'écouter et quand tu sors d'ici, tu fais ce que les versets de la parole. On t'a prêché de ne pas faire l'adultère, mais toi tu ne vis qu'à cause d'adultère. On t'a prêché de ne pas voler, mais toi tu ne fais que voler. Mon bien-aimé, Dieu a dit dans sa parole, celui qui sème le vent récolte la pierre. Alors, celui qui sème le vent va récolter le vent. Mais celui qui sème le bien va récolter le bien. Seigneur, tu es un Dieu. Accomplis cette parole pour mon frère et ma soeur qui est ici présent. Lorsqu'il est arrivé dans son cœur, peut-être qu'il est malade, car tu as dit que venez à moi, vous tous qui souffrez et qui peinez, je vous donne le salut. Seigneur, accorde à tout et chacun le salut, parce qu'il a besoin de vivre dans ta gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas aller à gauche ni à droite. Nous sommes tous venus ici pour la parole de Dieu. Mais pour commencer, je vais d'abord prendre un passage et nous allons lire dans Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 15 et chapitre 24, verset 15. Si vous voulez, je vous donne la page. C'est la page 257. Pour ceux qui ont le 8 secondes. Mon bien-aimé, ne regarde pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Pour celui qui t'a envoyé sur terre. Et si t'a envoyé sur terre, tu as une mission pour lui. C'est de faire le bien. Alléluia. Mais le peuple de Dieu a peur de répondre quoi? Alléluia, c'est signifie, est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es ici présent, c'est pour écouter la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dans Josué chapitre 24, verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Josué ici est clair. C'est comme toi si tu es venu ici. Tu as honte même de laisser parce qu'il n'y a pas plus de 20 personnes ici. Tu as honte, mais je te dis, détrompe-toi. Qui t'a dit que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut que vous soyez 1000? Qui t'a dit que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut que vous soyez 3? Qui t'a dit ça? De la même manière que tu es né, c'est de la même manière que tu vas partir. Alléluia! Donc si tu as fait le bien, tu vas aller au paradis. Si tu as fait le mal, tu vas aller en enfer. Et Dieu dit que nombreux vont en enfer parce qu'ils suivent les autres. Alléluia! Voilà pourquoi il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Tant que le peuple
ils sont comme des mouches. Regardez, on soulève, quand ils vont à gauche, à droite. Ne fais pas comme ça pour la parole de Dieu. Va t'asseoir là où on te met la parole de Dieu qui rentre dans ton cœur. Maintenant, quand tu sors avec cette parole et va la mettre en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La plupart des gens souffrent dans cette vie parce qu'ils sont eux-mêmes propriétaires de ces souffrances. Le thème de ce matin, mon frère, si tu connais écrire, c'est bien d'écrire. Si tu as des oreilles, c'est bien d'écouter. La puissance des vœux. La puissance des vœux. Qu'est-ce qu'un vœu? Nanza Mokani. Le vœu, c'est quoi, mon couteau? Mokani, non? Donc, la puissance d'un vœu ou des vœux. Parce que, mon frère, là où tu es là, depuis longtemps, tu as commencé à prier, tu as commencé à souffrir, tu as commencé à crier à Dieu, tu as commencé à pleurer, tu as commencé à jeûner, tu as commencé à faire tout, mais toujours rien de mal. Aujourd'hui, nous allons voir des bien-aimés, des femmes et des hommes qui étaient dans la même situation que toi, qui ont fait un vœu et le Seigneur a écouté les vœux. Alléluia! Le vœu, je vais vous donner l'explication du vœu. Le vœu, il faut que vous compreniez l'explication. La définition du vœu. Le vœu, c'est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. C'est ça le vœu. Donc, lorsque tu as besoin de demander quelque chose à Dieu, tu as demandé, ça fait 10 ans, tu as demandé, ça fait 15 ans, tu as demandé, bientôt tu vas à la vieillesse. Fais un vœu à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, si tu me donnes ceci, parce que tu es Dieu, moi je ferai cela. Alléluia! Il y a des bien-aimés jusqu'alors. Jamais on est venu le proposer le même mariage. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Elles ne savent pas pourquoi. Il y a des bien-aimés aujourd'hui qui ne voient jamais la gloire de Dieu. Ils ne savent pas pourquoi. Mais Dieu n'est pas un menteur. Quand tu rentres dans la Bible et tu exécutes ce qui est dans la Bible, tu vas voir la gloire de Dieu. Voilà. Bon, petit aïe. Je te dis au nom de Jésus, c'est faux. Alléluia. Jésus-Christ a dit tout que chacun est venu sur terre pour se marier, prospérer. Alléluia. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Regarde au père fort de toi, mire-toi, baka, figure à Gretala, dans le miroir Yakati. Est-ce que ma frère Salake, il y a que plein de est-ce que ma frère Salake, il y a que plein de monde qui savent dans ton nom? Vous comprenez? Est-ce que ce que tu fais, ça plaît à ton créateur? Ou tu fais comme tu veux? Parce que Dieu nous crée à Kéros. Non. Dieu nous a créé qu'il doit attendre. Il doit attendre, ce n'est pas ici à Ouabé. À Ouabé, me Fukana, me former dans le Ganzan. Parce que les quiz, vous me quiz, vous kawa, me bios me temps, me se former, il doit être là. Est-ce que vous me comprenez? Donc la puissance des vœux. Le vœu, c'est quelque chose que tu demandes à Dieu. Mais quand tu demandes à Dieu, s'il te le donne, papa, maman, pour vous nouvelles âmes, est-ce que pour les nouvelles âmes, mais même vous, je vous l'appelle, pendant votre jeunesse, vous avez fait des vœux, mais vous avez oublié. Les bouquets, pour là, vous êtes comme des corps, vous êtes ça, vous êtes ça, mais tu allais où? Tu es arrivé à bout parce que tu n'as pas respecté ce qui est sorti dans ta bouche. Alléluia. Les bouquets pour là, bouquets pour là, mais pas la boulot, ce que tu avais prononcé, on est venu te proposer un mariage, mais tu n'as pas obéi aux paroles qui sont sorties dans ta bouche. Voilà pourquoi tu es sous la malédiction.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des jeunes hommes qui ont dit, oh, ils ont commencé à jeune homme, jeune fille, camarade, copine, mounou, vie à mounou, il faut beaucoup élever. Et la fille était rassurée dans son cœur que le frère Jean est Kouelmoun. J'ai dit seulement le nom comme ça, c'est un nom qui est simple. Frère Jean est Kouelmoun. Et maintenant, toi aussi, tu as dit à Brigitte que le frère Jean est Kouelmoun. Le frère, la sœur Brigitte dans son cœur, que déjà que frère Jean est Kouelmoun. Mais écoutez maintenant, vous avez fait un vœu entre vous deux. Mais maintenant, arrivé, le frère Jean voyage et il revient avec une autre femme. Et toi, le Tinangue, quand tu vas aller voir le frère Jean, mais le couteau va rentrer dans ton cœur et il va sortir avec le sang. Et c'est ce sang-là qui va manifester la malédiction pour le frère Jean. Il ne sera jamais heureux dans sa vie avec ce foyer parce qu'il t'a trompé. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu as fait ce genre de choses, maman, tu as été là demander pardon à Dieu. Maintenant, il y a pas que va patienter. Il faut que je vous explique. Ne fais pas du mal à l'autre. Parce que le mal que tu as fait à l'autre, c'est ce mal-là qui va régir dans ta vie. Voilà. Donc, un vœu, il faut le faire et l'accomplir. Au calme. Au calme que on dirait entendre que ça là dans ça. Que n'a pas que n'a souffrir, que n'a diaïbi, que n'a imbi. Maintenant que les gens dans Zambie, on a pas exemple. Oh, dans Zambie, Mouké Salengé durant toute ma vie. Ata ma passe, ata ma larme, ata ma souffrance, mouvant capillaire. Mais ngé, na moulou, pour que loi qui est le ghetto, y'a pas de type de table. Si ils ont jamais pour que moi salengé. Mais Seigneur, les pour que salengé, et que ça que pesa ma bakala, et que ça que pesa ma bana, sans que vous soyez moi, vous soyez bakala, vous puta. Seigneur, pour que salengé durant toute ma vie. Regarde ce feu. Qu'est-ce que Dieu cherche dans la vie? Qui peut me répondre? Vous êtes rempli de Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu cherche dans la vie des chrétiens? Hein? Des prophètes, des serviteurs, des servantes, des chants. Oui ou non? Alors, mais la prière que tu vas faire vers le feu, il faut que ça régisse pour la gloire de Dieu. Moi, je ne sais pas si vous avez tout là. Donc, venez à Salangé, il faut y avoir l'importance de ça. Est-ce que tu le comprends? Mais s'il y a l'importance de ça, nous allons, j'ai trop parlé, je vais commencer à vous donner des passages. Nous allons ouvrir dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5. Versets 3 à 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ça va rentrer dans la vidéo. À quel est la ventilateur? Excusez-moi. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 jusqu'à 5. C'est la page 669. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas
Je vous explique après. Ne permets pas à la bouche, de faire pécher la chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. L'envoyé, c'est un prêtre, un pasteur, un roi. Voilà. Que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait des paroles et détruirait l'œuvre de tes mains? Pourquoi Dieu va s'énerver de ce que tu lui as promis et tu n'as pas réalisé? C'est normal. Qui est Dieu pour toi? C'est un être suprême, puissant, qui t'a créé. On n'a pas le droit de le tromper. Alléluia. Alors, c'est comme papa et maman. Papa, on a dit que tu ne dois pas désobéir à papa et à maman. L'homme qui veut vivre longtemps dans sa vie doit obéir aux ordres de son père et sa mère. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que, mon frère, ma soeur, cette parole, elle est fausse ou elle est vraie? Nombreuses personnes ont désobéi à leur père. Et nombreuses personnes ont même voulu former le coup de feu pour leur mère et père. Mais ça, c'est une malédiction jusqu'à la fin de ta vie. Tant que tu ne fais pas la marche arrière pour venir reconnaître le mal que tu as fait. Et c'est quelqu'un qui peut me dire amen. Parmi vous, il y en a ceux qui ont plié les coups de poing pour leurs frères, pour leur mère, pour leur oncle. Attention, c'est une malédiction. Voilà, Dieu est en train de nous dire, lorsque tu fais un vœu, tâche de l'accomplir avant que Dieu s'énerve pour toi. Est-ce que tu me comprends? Ou bien pour toi, ne fais pas un vœu si tu n'es pas capable de résoudre le problème parce que tu es menteur. Est-ce que tu dis amen? Donc le vœu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu. Il faut que je vous explique. Voilà. Tu es en train de faire le bac. En étudiant, tu viens t'agenouiller, tu fais un vœu à Dieu. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Dans ma famille, personne n'a eu le bac. Dans ma famille, personne ne travaille. Seigneur, si tu m'accordes le bac et que tu m'accordes le travail, Père, durant toute ma vie, je vais te servir. Parce que Seigneur, et même mes enfants que je vais mettre au monde, je vais les mettre à ton service. Regardez cette prière, elle va plaire à Dieu parce que tu vas mettre l'œuvre de Dieu en exécution comme tu as dit que j'ai besoin de serviteurs. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, tu grandis, tu travailles, tu as eu le bac, tu as eu la femme et maintenant, tu fais exprès de oublier. Alors, un de tes copains te dit, tu te rappelles de ce que tu avais dit à Dieu. Tu avais dit que quand tu vas avoir le bac, tu auras le travail, tu vas servir Dieu. Ah bon, ça c'était quand on était jeune. Maintenant, quand on était jeune, est-ce que la vie et la mort, il y a les jeunes pour le vieux? Peut-être que vous ne comprenez pas. Est-ce que lorsque tu grandis ou tu vieillis, il y a une différence? Tu ne vis pas. Tu grandis, tu respires, tu as travaillé, tu vas vieillir. Alléluia. La terminaison, c'est quoi? La mort. Alléluia. Maintenant, ce que tu as dit à Dieu, quand tu vas mourir, qui va te recevoir? Je pose une question simple. Qui va te recevoir? Deux personnes. Alléluia. Parce que écoute-moi, quand nous allons mourir, nous aurons une place commune ensemble, on va arriver. Maintenant, c'est écrit dans la Bible. Et il y aura quelqu'un qui va se séparer comme le berger. Le berger ne peut pas mettre les moutons et les boucs dans le même parc. Oui ou non? Pourquoi le bouc est différent? Le bouc c'est quoi? Le bouc est qui? Tabac. Alléluia. Hein? Le bouc. Oh. Le bouc c'est le tabac qui pue là. Alléluia.
on te mettra à ta gauche. Punir, ça signifie faire le mal. Tu es comme quelqu'un qui est satanique. Tu ne respectes personne. Tu fais comme tu veux avec ton corps. Donc tu es un coup. On va te mettre à ta gauche. Et les brebis, on va les mettre. C'est comme ça la mort. Ce que tu sèmes ici, peut-être que tu veux la comprendre. Ce que tu sèmes sur terre, c'est ce que tu vas récolter après la mort. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Voilà, on va continuer. Mon bien-aimé, il faut que tu comprennes le vœu, que ça signifie. Je vais prendre 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. 1 Samuel. Samuel, verset 1. 1 Samuel, c'est la page 289. 289. 2 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. Il y a des bien-aimés dans leur vie, ils ont des situations et des problèmes pour avoir un enfant. Ça c'est clair, parce que la Bible nous dit. Il y a des problèmes pour avoir un enfant. Il y a des problèmes pour avoir un travail. Il y a des problèmes pour avoir l'emploi, pour avoir la femme, pour avoir le mari. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce que je vais dire ici. C'est quelqu'un qui avait des difficultés pour avoir un enfant. Alléluia. Maintenant, quand elle avait des difficultés, elle a prié partout. Elle est partout. Allez voir qui que ce soit. Elle a fait de son mieux. Elle a prié. Elle a jeûné. Elle a fait des nuits blanches. Mais toujours rien. Alléluia. Maintenant, ce jour-là, l'Esprit de Dieu l'a parlé. Quand ils ont fini de manger avec son mari, car son mari avait 2 femmes. Alléluia. Quand un mari a 2 femmes et qu'une des femmes met au monde, ou la deuxième ne met pas au monde, qu'est-ce qui se passe, maman? Ils ont besoin d'un couteau pour moi. Ils disent que nous avons. Ma moquerie, ma cri, c'est pas comme ça. Anne était humiliée par Pénina, par Naël, par Pénina. Écoute-moi bien, ça c'est Pénina. Pierre, maman, n'a plus loin mon chat, dit Pamodia. Alléluia. Et quand Anne entend comme ça, ça fait très mal dans son cœur. Ça fait mal. Mais elle n'a pas cherché à aller à quoi ça quoi noir dans. Alléluia. Il y a une noix il y a une Anne kaka sui on dirait mazia profond. Sui. C'est pas quelqu'un qui veut parler. Non. La parole de Dieu n'a pas besoin de coups de poing. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas besoin des injures. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas besoin de la colère. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la douceur, la tempérance, la paix dans ton cœur. Et Dieu agit. Alléluia. Anne, elle a fini de manger. Écoute-moi, ça va te rendre heureuse dans ta vie. Même toi, tu dois avoir des problèmes. Mais je te dis, si tu fais ce que la Bible dit, tu auras un enfant. Voilà. Anne a bu à manger avec sa famille. Elle s'est levée. Elle est venue à l'église à Silo. Comme ici, là. Nombreuses personnes ont des problèmes. Ils ont peur de venir pleurer ici. Ils ont honte de venir pleurer ici. Sinon, les gens vont me voir. Maman, papa, quand tu es venu sur terre, tu étais venu avec quelqu'un. Tu étais venu coller avec quelqu'un. Tu es même les jumeaux, chacun sort à son temps. C'est pas ça?
Si tu as un problème, viens à Silo, c'est ici. La place que le Seigneur siège, c'est là. Anne a quitté sa maison, elle est venue à Silo. Elle est venue ici, voyez là où je suis, elle est pieds là. Elle commençait à pleurer. Et en pleurant, elle dit à Dieu, je vais dire au nom de Jésus, pour que vous voyez que le vœu est très puissant. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. 1 Samuel chapitre 1, verset 9. Je vais dire au nom de Jésus. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Le sacrificateur, c'est le prêtre. 10. Et l'amertume dans l'âme, l'amertume c'est l'agneau, dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle pria Dieu tout en pleurant. Alléluia. Elle dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant garçon, écoutez, elle a bien précisé, dans la prière, dans le vœu, soyez précis. Si quelque chose est à quel maison, moi, à quel, sois précis. Si tu me donnes un enfant garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Dieu cherche quoi? Dites-moi, Dieu cherche qui? Hein? Des serviteurs et des servants. Alors, Anne est venu demander quoi? Un serviteur pour donner au service de Dieu. Combien de temps elle a fait pour chercher un enfant? Et lorsqu'elle a demandé quelque chose qui plaît à Dieu, Dieu a ouvert la porte. Voilà que je vous dis, mon frère. Je sais que tu dois avoir une situation. Tu dois avoir un problème. Oui, mais sache faire un vœu à Dieu. Le vœu, c'est demander quelque chose à Dieu pour qu'il te le fasse. Et en le faisant, tu promets quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, mon cœur n'a pas été bakal. Si quelqu'un peut se bakala, n'a pas bakali n'a pas se vada. Ça ne peut pas vada. N'a eu jamais ou s'enlanguer. 10 fois, écoute bien la parole. Le Seigneur ne peut te donner un mari pour que tu fasses son travail. Est-ce que tu es en train de me dire amen? Mais écoutez, comme tu trouves un mari là, il témoignage. Oh, tu es témoin de l'église. L'église. Et toi, tu as peur de la personne. Au lieu d'avoir peur de Dieu que tu avais devant le vœu, tu as peur de la personne. Alléluia. Une femme et un homme qui a peur d'un homme ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Tu dis, Seigneur, c'est à toi que j'avais demandé de me donner un mari. Si tu m'as donné ce mari, le diable est entré dans lui et il ne veut pas te servir. Seigneur, je te demande une chose. Fais quelque chose, Seigneur, je vais continuer te servir et je vais foutre ce mari. Le Seigneur n'aime pas la honte. Alléluia. Il va transformer ton mari. Alléluia. Un matin, il va se réveiller. Ah, ma soeur, oh, il faut que la tête nous continue ça. Écoutez, c'est ça qui va se passer. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui respecte la parole de celui qui veut. Maintenant, tu as une situation de l'enfant. Écoute ici, Anne a dit. Anne a demandé, Seigneur, tu peux faire un vœu au Seigneur. Seigneur, combien de temps je cherche un enfant? Chaque femme qui se marie a besoin d'un enfant. Alléluia.
Seigneur, j'ai un mari. Mais Père, regarde ce que j'ai déjà subi. Mais toi, tu es un Dieu qui repart tout. Je m'en fous de ce qui s'est passé. Mais comme tu ne m'en point, donne-moi un enfant. Si c'est une fille, Seigneur, elle doit être dans ta vie une chante à jamais, jusqu'à la mort. Seigneur, si c'est un garçon, il va te servir. Voilà. Nous, on avait demandé ça avec ma femme. Alléluia. Madame avait des difficultés pour avoir la conception. Je te parle, tu comprends. Puisque ce n'est pas un mensonge et une vérité. Ma femme est là-bas. On a fait toutes les visites. Tout ce qu'il faut pour les docteurs. Quand les docteurs n'arrivent plus, est-ce que Dieu aussi n'arrive plus? Oui. Je ne savais pas que madame a fait un vœu. Et moi, si j'ai fait un vœu, le même vœu a combiné ses départs. J'ai dit, Seigneur, si tu as permis que je marie à cette fille, donne-nous un enfant qui doit te servir pour la gloire de ton nom. Et elle aussi de son côté, elle avait demandé, Seigneur, donne-moi une fille pour qu'elle va s'allumer. Alléluia. Comment se fait qu'il n'y a pas eu Lazare? Moi j'ai prié de mon côté, madame a prié de son côté, elle nous a donné pour décider pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si c'est un mensonge, notre fille est là-bas. Je vous prêche la vérité, pas le mensonge. Alléluia. Amen. Mais quand on vous prêche ici, dès que vous sortez, tout ce qu'on a prêché, c'est oublié. Pourquoi ça oublie? À cause des désirs du monde. Mon frère, regardez le temps où tu es assis, moi je parle. Mais je parle au sort de Dieu pour qu'ils écoutent cette parole et mettent ça en pratique. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne trompe jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Et ne va pas écouter la parole de Dieu parce que l'église, il y en a 500 personnes ou c'est 1000 personnes. Vous n'avez pas de Bible, de calme. Il y a une maison, j'amène Kota, place qui m'a fiot. Il coule de Boukéné. La place qui m'a mis, coule que perdition. Ça est dans la Bible, mais les gens disent ça, ils ne comprennent pas. Alléluia. Moi, je prêche la parole, je m'en fous que vous soyez 10, vous soyez 2. Moi, mon problème, que un de vous se répande, change de comportement, puisse écouter cette parole et mettre cette parole en pratique. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que vous avez compris le vœu de Anne? Anne, le Seigneur, les mansac dans l'église, les comme embarqué dans la tour. Je ne sais pas avec quel bambana. Il y a des tours, il y a des boulades, pour Guida, Bakal. L'exemple, il met ça là, auquel ne peut faire moins. Alléluia! Est-ce qu'il y a un hasard? Parce que Anne a su qu'est-ce qu'il faut demander. Mais toi, quand tu viens à l'église ici, mais d'abord tu te portes de l'ordre. Le fait d'interpréter jusqu'à quand la soeur est quelqu'un qui passe, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Alléluia! Mais tu viens, ne regarde ni la soeur, ni le frère. Que vous soyez deux, que vous soyez trois, ton problème c'est de remettre ce que tu veux au Seigneur. Maintenant, la multitude que tu vas venir, ceux qui vont te bénir, le nombre de gens que tu vas aller voir, ils vont te bénir. La bénédiction est individuelle. Par rapport à ton comportement devant le Dieu là. Ah, vous n'avez pas besoin de que vous soyez deux ou trois, moi je prie. Alléluia. Donc si tu as un problème dans la vie, ma soeur, fais un peu. Tu n'as pas encore fait le peu au Seigneur. C'est pas parce qu'Anne avait dit, mais demande quelque chose qui doit plaire à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je fais ton travail. Le Seigneur regarde. Un serviteur de Dieu qui est comme ça, Père. Quelle gloire tu vas montrer pour ton nom. Seigneur, accorde-moi pour voir que je suis ton serviteur, ceci et cela. Et moi, je vais témoigner ta grandeur pour que les gens qui me voient croient que tu es un Dieu vivant. Voyez, c'est un peu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu n'es pas, tu as honte de faire le vœu? Il y a beaucoup de promesses, ce n'est pas accompli. Mais fais un vœu. Mais attention, que son ami, attention. Si le vœu est accompli, exécute ce que Dieu t'a demandé à Dieu.
Sinon, vous avez pas que vous n'ayez pas. Vous avez pour le moins. Parce que vous avez pour le monde, mais pas que vous n'avez pas. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez quand on va lui causer? Ne va pas causer de et peut-être d'accord. Pas souci. Peut-être vous n'avez pas quand on va aller coiffer. Ah bon. Et demain matin, Dieu qui est Dieu ne n'aime pas, il va te prendre la main dans le sac. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je vous parle? Dieu cherche des prophètes, des serviteurs, des servantes, et toute femme cherche un mari et des enfants. Toute femme. Et sois reconnaissant envers Dieu. Je répète bien. Sois reconnaissant pour 100%. Si que ça le veut, vous n'a pour ça le vous nous n'a pas parce que Bible les choses ou on n'est pas qu'à Proverbe 18 verset 21. Proverbe 18 verset 21. Peut-être que ça va y avoir que ma paix va s'aller l'air bénir. Ma paix va l'air bénir. Les cas accusés en angle. Or ça sort de ta bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe livre Kingana. C'est la page 653. Page 653. Maman, papa, ce que je te parle aujourd'hui, si tu veux tout le mais maman, tu vas faire des choses. Nous sommes passés dans les pays, dans les pays qui tombent. Nina, et vous, Nina, et vous, alléluia. Yabana Babal, Yabana Bakal, Mapata Bazolo, Abaliaï, Toki, mais pourquoi avec les silves? Babal que les silves ça n'a pas fait. Batia que même dans Dila, on va l'écraser parce que tu as pas. Alléluia. Et il y a d'autres femmes qui jurent leur bail. Soula, allez, nous allons laisser la dire même que le cadeau. Un jour, on va l'écraser parce que toi, tu avais déjà prophétisé la malédiction. Est-ce que tu peux dire amen? Ne faut pas que le mari soit sous la pas. Toi, tu vas maintenant à ma bombe, à Bologne, à Méia, à de dormir. N'est-ce que vous l'avez tout, il y a un tonne. Ma bombe, la tonne. Ça, vous appelez ça. Si il y a un tonne, il y a un Zulu. Big Abakara Moulmanaf. Si un peu de Malaf, il y a un Luka. Si un peu de il y a un Luka. À chaque fois, ça ne Malaf, il y a un Luka. Ça, c'est une bénédiction de la tombe. Alléluia. Et quand il va essayer, et il va me dire, vous savez comment Malaf est là. Peut-être toi, peut-être va bien, pierre, mais lève puis la dire, mais nous, voici, ça te Luka. Alléluia. À la maison de votre mère pour confirmer ta bénédiction. Elle paye, elle commence à mourir. Alléluia. C'est là où tu vas dire oui, prière du salat à moi. Il dit les mots. Alléluia. C'est pas bon pour avoir un mari qui est sous là. Puis c'est même mélanger au gars. Elle mélanger ma bière, elle mélanger Kyoko, elle a fait Saba, elle a fait il y a sucre. Quand elle part, que ça avec boum. Il y a pas de gars. Alléluia. Et pardon, pour le cas où nous pouvons passer, peut-être, nous vous levez. Vraiment, les femmes souffrent. Alléluia. Je dis bien que vous avez un corps. Et il doit y appeler. Et quand elle vient, elle demande de faire un bisou. Ah, Jésus. Pardonnez-moi, soeur. Vous plaît, excusez-moi. Je ne sais pas. Mais c'est la nature. Mais le mari comme ça, quand elle vient un bisou à ton mari, à sa femme, ah, donc tout le monde regarde, vous posez un mari. Alléluia. Chérie, où avec? Chérie, tu es où? Où nous voulons? Viens m'embrasser ici. Ah! Là, il faut gagner le poulet tout.
côté, il y a un bacala photo. Il n'ont que ma bombe, il y a ma bombe aussi. Il n'ont que ma bombe, chérie, chérie. Ah, il y a quelqu'un qui est chérie. Maintenant, des maris comme ce sont pas bons. Toi, ton problème, c'est de mettre les genoux à terre et de regarder en haut. Écoute-moi bien. Priez pour ta Zulu. Nous avons fait comment? Ça, c'est un peu que tu fais. On va faire ça, mais ça va nous bacalier. Peut-être que vous n'avez pas de zone. Mais laissez-vous même si. Seigneur, on va continuer le choix. Seigneur, ça, c'est mal gagné. Mousson, que pique. Manquez de bagage, vous n'aurez là. Mais Mousson, pourquoi pas vous avez? Les gens là, il y a du louka. Ma matin, carrément, le loup. Le Seigneur, mais ça même dit voilà, c'est un peu que tu fais. Alléluia. Mais oui. Donc, et une semaine après, quand tu vas voir ton mari fatigué, avant le côté même, vitesse de pousser, nous connaissons. Avant le côté, visite le coin Lucas. Qu'est-ce que c'est ça? Chérie, ah, comme la femme de l'immobilier, elle ne ça. Ah, elle le connaît, elle le connaît. Voilà la correction qui est mieux. Parce que ta femme a demandé. Alléluia. C'est un vœu. Ce que je vous dis, vous rigolez, mais c'est une bonne chose. Tu peux faire un vœu pour ton mari, quelle que soit la situation qu'il a fait, tu fais un vœu. Ça va s'accomplir. Même si tu regardes mal, Seigneur, Mousson, la même manière que ça va confusion dans ta vie, ça va confusion dans les balles de quoi là-bas. Seigneur, il y a pas de pita, il y a un bois, il y a un djunga, cadavre. Tu dis comme ça, il y a pas de pita, il y a un djunga, Mousson, ça, c'est que tu as mémoire. Seigneur, ça qui manque, c'est le vœu que tu vas faire. Tu vas voir, dans 6 mois ou 2 mois, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, maintenant tu dois faire. Est-ce que tu comprends? Le vœu, c'est une puissance que Dieu ne peut jamais désobéir. Maintenant, le vœu que tu vas faire, il faut que tu prononces, Seigneur. Maintenant, quand le mari va revenir, Seigneur, je vais le mettre là, sous mes épaules. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a beaucoup de vœux que je ne peux même pas vous dire. Il y en a beaucoup. Les vœux que vous gagnez, mais il faut l'accomplir. Amen. Amen. Je vais laisser. Je vais passer. Nous allons prendre le Juge, chapitre 11. Verset 30 à 40. Juge, chapitre 11, verset 30 à 40. C'est la page 273. 273. Juge, chapitre 11, verset 30 à 40. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Sacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amnon et l'Éternel les livra entre les mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aoré jusqu'à 20 minutes. Espace qu'il enfermait 20 000 et jusqu'à Abel Kéramel. Et les fils d'Amnon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'embarras. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux le révoquer. Elle lui dit: mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche.
venger de tes ennemis, tes fils d'Amnon, et elle dit à son père que celle-ci me soit accordée. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les hommes, les filles d'Israël, s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Alléluia. Amen. Ah. Faut que je vous explique, ne blaguez pas avec le vœu. Donc Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Tu sais, ils étaient menacés dans leur vie. Donc les Madianites, les Ammonites venaient toujours détruire leurs fruits, les tuer quand ils venaient, ils fouillaient. Maintenant Jephthé, il a fait un vœu, Seigneur. C'était moi de ma carte et moi de ma carte, Babisaya n'a pas d'Anayan. Parce que Malzonza n'a pas que moi n'a que moi de mon père. Écoutez-moi bien, vous qui avez horreur des enfants des malades. Moi, je n'ai pas de parce que Bisaya. Mais les Babisaya, papa, tu vas dire manquer la paix côté à Mao. Maintenant, mais cette réunion, à la maison, je ne peux pas jeter. Moi, je ma carte de pizza, il y a du pizza. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Avec quoi il conduit le monde, ma carte de pizza. Maintenant, le pizza, il y a ça, il veut le temps. Que Tataza, famille à Mounou, voilà, tu la passes. Ville à Mounou, tu la passes. Si il y a une victoire, elle est quoi, elle est noire. Et vous, vous, les gens qui foutent. Moun qui est passé dans toi, moun a pu boire moun. Vous que sacrifier avec lui. Écoutez-moi bien. Elle ne savait pas que Dieu va lui confondre, va avoir sa fille. Il n'avait qu'une seule fille, pas un garçon. Mais donc quand il est parti, maintenant à son retour, moi lui dit la copie comme il y a un caractère. La maison, je vais serrer mon tour. Pour ça la veut je ne peux pas vous les manquer. Moi, d'ailleurs, le moi. Écoutez-moi, vous croyez avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu, on ne peut pas le tromper. Il y a des choses dans moi, pour que ça le veut. Moi, désolé, si vous 2 mois, vous croyez dans ma montagne, vous croyez la virginité à vous, puisque vous nous avez pas. Les vous avez 2 mois, vous puissiez marquer sacrifier. Son père a dit, va. Et quand les 2 mois sont finis, elle est venue devant son père et a coupé en 2 un message sacrifice. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est le vœu qu'il avait fait en Dieu. Dieu veut voir si c'est Dieu ou il ne faut jamais prendre part de ton enfant par rapport à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne d'un serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et oui, voilà pour vous dire que le vœu, on ne blâme pas. Le vœu que vous calme, si que le salaire, il faut exécuter. Il y a des bien-aimés, le vœu s'y a pas, les vœux se font. Il y a un chômeur. Il a entendu la parole ici, puisque j'avais prêché ça une fois, en 2001. Il y a un message de vœu. Le Seigneur lui a donné le travail. Nous avons besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. Elle veut son premier salaire. Peut-être aller avec l'église. Deuxième salaire. Peut-être aller avec. Mais peut-être mon frère. Mais comment? Ah, je suis trop pris. Je viendrai plus tard. Alléluia. Alors, qui lui a donné le travail? Qui peut lui enlever de ce travail? Mon frère, il a fait 6 mois. Moins de motifs, il n'y a pas de fiole. Mon dernier catholique. Est-ce que là, il y a un dans la famille ou est-ce que dans la maison?
On lui a enlevé, plus jamais, il n'a jamais trouvé de salon. On ne trompe pas Dieu. Tu viens regarder les chaises. Nous sommes 10 ou 7 ici. Si tu fais un vœu là, la place que tu vois ici, ma soeur, tu fais un vœu ou quelque chose, crois que Dieu est ici présent. Et si tu fais le connerie, tu seras mourir de tout à l'heure.